Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, nouvelle vidéo matos, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Clément. Bonjour Clément. Bonjour Pierrot. Nous allons parler aujourd'hui de multi-outils. On va essayer de parler français. Multi-outils, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, parce qu'ils habitent sur Mars, en réalité ont commencé avec le fameux couteau suisse à la fin du 19e siècle. Couteau que tout le monde connaît normalement, qui comporte des lames, des tire-bouchons, toutes sortes d'accessoires qui peuvent aller du très simple, ça c'est le modèle pour enfants avec lame non mortelle, non létale, à moins de vraiment s'y mettre très méchamment. Et en fait, aujourd'hui, on voulait parler des multi-outils qui servent pour les gens qui travaillent ou pour travailler à votre domicile ou sur votre lieu de travail professionnel. Quel est ton métier, Clément? Donc moi mon métier c'est artisan en rénovation. Donc ça fait déjà un petit peu de temps que j'ai commencé. En plus de ça j'ai eu une expérience de plusieurs années donc dans une entreprise de tout corps d'État qui faisait aussi bien structure que second œuvre. Et voilà aujourd'hui donc je suis artisan à mon compte et je fais tout ce qui est plutôt mise en valeur de l'habitat. Donc les revêtements de sol, les peintures, le carrelage, etc. Donc, pour ce métier, non seulement il faut avoir l'esprit aiguisé, mais il faut avoir des outils. Il faut beaucoup d'outils. Ouais. Voilà. De toute Et façon, en si tu veux, quoi, et donc, toi, est-ce que tu utilises des multi-outils? Alors moi j'utilise un seul multi-outil parce que de toute façon ça sert à rien d'en avoir plusieurs. Moi celui que j'utilise c'est celui-ci, donc le Laserman Wave, Wave Plus même, parce qu'ils viennent d'en sortir un nouveau. Ah. Celui-ci est tout neuf. On vient de me l'offrir pour Noël je crois. Cadeau utile, c'est bien. Je l'utilise pour tout un tas de choses, ne serait-ce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai dû faire un petit peu de peinture, bon bah je m'en suis servi, tu sais, pour décapsuler. Maintenant c'est des fûts en métal avec une espèce de capsule qui est posée dessus. Et plutôt que d'aller dans le camion pour aller chercher un tournevis ou quoi, tu as besoin un espèce de petit levier. Bon bah c'est avec soit une des lames ou même le petit, t'as un gros plat dedans. Donc c'est le genre de truc que tu peux utiliser. En fait, moi, pour le côté pratique, je le porte avec ça, donc directement à la ceinture. Comme ça, je l'ai toujours à portée de main, en fait. Et donc aujourd'hui, ça m'a servi à ça. J'ai aussi posé un peu de parquet flottant, donc ça m'a permis de défaire tous les emballages, parce qu'à chaque fois, c'est scotché, rescotché, rescotché. Et puis même, par exemple, l'outil principal là-dessus, c'est une pince. Avant tout, de toute façon, ça s'appelle une pince. Et par exemple, tu vois, j'avais oublié d'enlever 2 ou 3 clous dans le vieux parquet en bois que je recouvrais. Bon, bah, ça m'a permis, plutôt que d'aller chercher une grosse pince encore une fois dans le camion, de le défaire tout de suite et puis de pouvoir continuer à travailler sans devoir bouger de la pièce. Alors, ces outils Laserman nous viennent des États-Unis. Je crois que c'est une société qui a été fondée par un artisan aussi qui a démarré ça à la fin des années 80. Alors, mon père m'en avait ramené un que j'ai toujours à la ferme, je crois en 94. Je m'en souviens bien et je l'ai toujours. Et à part la lame qui s'est cassée, en tombant par terre d'ailleurs, je dois dire que c'est un outil qui est extrêmement solide, extrêmement durable. Normalement, il vous dure toute la vie. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'autant tous les jours, par exemple, j'ai toujours un couteau sur moi avec, ça peut me servir à sortir de ma bagnole si je fais une connerie ou s'il y a un accident, ou bien sûr d'utiliser une lame pour, et ça je l'utilise souvent, ouvrir un paquet. Souvent j'ai des tendeurs enfin il m'arrive au moins 1 ou 2 fois par année d'avoir un tendeur qui finit dans les rayons de mon vélo, donc de découper ça, de sortir, ou pour peut-être, alors ça ne m'arrive jamais, fort heureusement, peut-être me défendre. Mais c'est limité, faisons que ça a son utilité, mais c'est limité par rapport à ces multi-outils. Donc par exemple, celui que j'utilise relativement souvent et que j'ai tout le temps chez moi, c'est la version... alors ce n'est pas un Laserman, c'est un Victorinox, je ne sais pas si on le voit. Hop, voilà. Qui, comme tu l'as très très bien indiqué, a évidemment la pince. Et Dieu sait qu'on les utilise pour de l'électricité à la maison, pour déverrouiller des petits boulons, pour des petites choses qui se coincent. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec ces outils, je crois que les premiers ne l'avaient pas, mais qu'ils ont un cran de sûreté. Par exemple, pour les lames ou les tournevis, les tout premiers, quand on n'avait pas le bon angle, clac, ils se refermaient, ce qui peut être dangereux pour lorsqu'il s'agit de lames, moins lorsqu'il s'agit de limes.
Mais donc ça permet de les bloquer. Je cherche. Voilà, et même les scies sont les petites scies sont assez utiles. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y ait un ciseau. Le petit ciseau, Ouais, très pratique. pour du travail de précision, pour les ongles, Ouais. pour découper du papier, du carton. Parfois, la lame est pas très précise. Donc, j'ai souvent celui-ci. Et puis, en fait, on en avait discuté. J'ai deux modèles que j'ai récupérés. Un qui est dans mon sac d'évacuation urbain pour partir à la campagne, qui est un cadeau également qu'on a fait, qui est le Laserman Signal, voilà, et qui a la particularité d'avoir un allume-feu. C'est la version entre guillemets gadget survie. Donc, je vous conseille pas celui-ci, hein, comme C'est vendeur. si vous en avez un, mais qui est pas mal, qui peut s'accrocher, voilà. Il a pas mal de gadgets utiles. Le plus important, hein, c'est la pince et la lame, par exemple, la lame, elle est assez sympa ici. Effectivement, vous voyez, il y a un système de sécurité, elle ne se ferme On a pas. qu'une seule sur celui-là de lame. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Je vois qu'il y a une lame, voilà, il y a une sorte de scie Parce que tu vois, qui est au pas niveau mal. des lames, sur le Wave, ils ont fait un truc qui est pas mal. Mhm. C'est que tu as une lame lisse, pointue, Oui, et c'est la même. il y a une autre lame qui Presque la est même. en fait à dents et qui n'a pas de pointe. Et quand tu veux ouvrir quelque chose qui est un peu fragile, cette lame-là, elle est vachement Ah, utile. elle est pas mal celle-là, ouais. Ouais. Et elle est aussi aiguisée que l'autre. D'ailleurs, ça c'est un point à noter. Les lames sont super bien aiguisées sur ces outils. Oui. Et ça se Elle passe coupe. pas. Tout à fait. Tu Faut vois, faire j'ai gaffe. retrouvé, je t'en parlais, mon premier, le Mhm. noir là. J'ai cassé la lame et les lames sont encore hyper tranchantes. Donc c'est vraiment un bon point sur ces outils-là. Là, on la referme. Et puis, dans mon kit, lorsque je vais au stand tir ou lorsque je vais faire mes entraînements de tir, on m'a offert. Non, celui-là, je l'ai acheté, je crois. On m'a offert, donc voilà, ils viennent toujours avec un étui, parfois en cuir, là c'est en Cordura. On m'a offert celui-ci qui est un peu la Rolls du Laserman, c'est le Laserman Mutt, qui a pas mal en plus d'avoir effectivement la pince, les lames, le poinçon, il a pas mal d'outils. Il a un embout qui permet d'utiliser voilà, un certain nombre de... Voilà, je ne sais pas si on va le voir, on va pas le voir très bien. Vous voyez des différents embouts de vis. Comment on appelle les trucs qui sont en quinconce, En étoile. en étoile. Il y a le saut en C'est étoile. les embouts de torse. Voilà, et ceux-là ont l'avantage, sont assez utiles pour les armes. Parfois, on a besoin voilà, d'avoir des petites, on a besoin de petites clés, on a besoin de petites conneries pour dévisser ou pour régler les optiques ou des choses comme ça. D'ailleurs, je garde toujours avec moi dans son étui la notice d'explication, chose que je fais rarement, hein. Généralement, je jette les notices avant même de monter mes meubles, etc. C'est une très mauvaise habitude, mais bon. Et en fait, il y a quoi, 39 outils différents dans ce machin. Alors, je les ai jamais tous utilisés, parce qu'on utilise à 90% les trois outils principaux. Mais j'ai gardé parce que c'est pas mal, c'est assez utile. Donc, je vous le conseille pas non plus parce qu'il est très cher. En revanche, la version standard que tu as, ou l'équivalent chez Victorinox, elle est à quoi, 100 euros? Entre 100 et 110 euros, ouais, ça Ouais. sort dans ces prix-là. Et comme un investissement pour toute une vie, ou comme un beau cadeau à faire à quelqu'un, soit un professionnel, soit quelqu'un qui se prépare, voilà, c'est un beau cadeau et ça va durer toute la vie. Toutes les activités de bricolage, jardinage, qui va pêcher, qui fait tous ces genres de petites choses où on a besoin d'outils, quoi. Ouais. C'est vrai, tu parlais de la pêche, je crois que tu es pêcheur. Ouais, tout à fait. Nous sommes tous pêcheurs, mais surtout en ce moment, c'est carême. Mais pour la pêche aux poissons, effectivement, on a beaucoup de fils, on a beaucoup de saloperies qui se foutent partout. On a besoin de différents outils. Ah ouais, et puis même toi bon, c'est vrai que ton thème c'est plutôt les situations dégradées, etc. Avoir Mhm. une pince à la pêche c'est hyper important, ne serait-ce que pour enlever l'hameçon. Ouais. Si t'as pas de soin à proximité, t'as tout sauf envie de te foutre un hameçon plein de saloperies dans la chair. Voir la morsure des dents du poisson. Aussi, qui sont pleines de saleté aussi. Mhm. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est indispensable. Le petit ciseau aussi, pour couper le fil proprement, parce que c'est important de faire des coupes propres, surtout sur les fils qui sont tressés maintenant. Tu peux pas le faire Ah, c'est vrai. simplement avec un couteau. Voilà. En revanche, ces multi-outils ont leurs limites. Tout à fait.
tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que tu as cette capacité d'avoir à proximité, juste à côté de ta poche, une petite trousse à outils qui permet de faire plein de choses. Maintenant, déjà vu l'investissement et vu l'outil en lui-même, si je devais conseiller à quelqu'un de s'équiper, soit pour vraiment être dans le cadre d'une préparation à une dégradation de la normalité, ou même simplement pour quelqu'un qui souhaite avoir tout un tas d'outils pratiques, je choisirais des outils adaptés à chaque tâche. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire une petite liste qui regroupe en fait tous les outils principaux qu'on retrouve sur la Laserman, donc la pince, et bien sûr, comme tu l'as montré, les lames, et un des petits outils qui est plutôt pratique, tu l'as montré aussi, mais la scie. La scie est super importante. Ouais. Donc pour le même prix, je vais vous montrer quelques outils plutôt compacts qu'on peut tous mettre dans un sac à dos, mais qui vont être beaucoup plus pratiques. Donc déjà, enfin pas plus pratiques, mais plus fonctionnels, plus confortables à utiliser. Un exemple qui va parler tout de suite, là c'est la scie du Laserman, qui est déjà très bien, hein. Et ça c'est une scie pliable. Ouais. Voilà, on voit la différence de travail qu'on peut faire avec, la différence de confort, et ça, encore une fois, c'est une petite. Oui. C'est une scie Egoin normale qui coûte, ça coûte à peu près 20 euros, va permettre de faire beaucoup plus de travail, on l'imagine bien. Et puis ça, même s'il y a quand même une bonne préhension, couper 2 branches avec ça, on a déjà des ampoules. Ça, c'est une réalité qu'il faut aussi se mettre dans la tête. Par rapport à la lame, un couteau fixe, pour tous ceux qui partent faire du bushcraft. Moi, c'est une lame que j'ai choisie filante, oui, avec juste 2 plaquettes. C'est juste pour de la solidité. Ça, c'est une marque chinoise, ça s'appelle Sima, c'est assez connu, ça me coûte une vingtaine d'euros. Donc voilà, on est déjà quand même à 40 euros. Après, pour la pince, moi, je ne me limiterai pas à une seule pince. Aujourd'hui, dans les chaînes de bricolage, ils font des kits où il y a 3 pinces. Donc, la plus connue, la plus utile aussi, c'est la multipince. Ouais. La pince multiprise. Celle-ci, elle est géniale pour attraper des gros boulons, même que ce soit pour la voiture, ouais, que ce soit pour la plomberie, etc. Un indispensable. Ensuite, une vraie pince coupante, parce que ça, que ce soit pour passer un barbelé, pour couper des grillages, etc., ça va très bien. Et après, en général, il y a soit des pinces plates, soit des pinces à bec courbé. Moi, j'aime beaucoup les becs courbés, parce que ça permet d'aller chercher des petits trucs que ouais, tu as fait tomber dans des rainures, etc. C'est plutôt pratique. Et en plus, celle-là, tu vois, elle a une petite pince coupante en plus qui peut dépanner aussi, donc en doublon. En plus de ça, tu as montré les embouts que tu avais sur ta pince. Moi, j'ai un seul reproche à faire à Laserman, c'est qu'ils n'ont pas mis des embouts normaux. C'est-à-dire, en fait, des embouts hexagonaux. Ça, c'est un embout normal, standard. Oui. Donc, moi, je recommande d'acheter un petit tournevis comme ça. On appelle ça un tournevis à cliquet. Oui. Souvent, c'est livré avec tout un tas d'embouts. Donc là, tu vois tous les petits embouts que tu expliquais, les Torx, les Philips, ça, c'est les croix. Et en plus de ça, tu as des petits embouts pour déboulonner ou pour serrer, bien sûr. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut tourner dans un sens, on peut le plier pour avoir plus de bras de levier, etc. Donc vraiment, c'est plus pratique que la Wave, bien sûr. J'ai pas mis un petit outil qui est dessus, qui est la lime, cette lime-là. Oui. Parce que, en fait, depuis 5 ans que j'ai des Laserman, je m'en suis jamais servi. Juste la lime diamant, je m'en suis servi pour aiguiser un petit peu et je l'ai vite abîmé. Donc, très honnêtement, même dans le boulot, je me sers jamais de lime. Je travaille pas tant le bois que ça. Ah oui, voilà. J'allais dire, il m'est arrivé pour le bois d'essayer d'arrondir des endroits, des bois cassés ou avec des petites pour éviter les échardes. Mais effectivement, si on travaille que le bois. Avec un papier à poncer, par exemple, tu pourras faire le même boulot. C'est vrai. En revanche, pour le même prix qu'un jeu de lime, 2 outils qu'il a sont indispensables, c'est ça. Ah ouais. La hache pour les travaux dehors, pour le bushcraft. Ça, la hache dans un multi-outil, on l'a pas encore vu. Non, ça coûte 10 euros, c'est super pratique. Et ça, c'est un marteau de coffreur. Pourquoi pas un marteau simple? Parce que lui, déjà, il permet d'arracher les clous avec cette petite fente-là. Et en plus de ça, tu peux t'en servir comme un pied de biche. Oui. Donc ça va te permettre d'ouvrir tout un tas de choses que tu pourrais pas ouvrir juste avec les doigts. Donc voilà, là, cette liste d'outils-là, elle coûte 105 euros. Donc c'est exactement le prix d'une Wave. Et si je devais conseiller à quelqu'un avant d'investir dans une Wave, il faut acheter du matériel spécifique. Tout un tas de matériel, on pourra en rajouter, il y en a plein d'autres. Mais après, la Wave serait peut-être plus un luxe ou alors un complément.
Ou alors, si on est mobile et qu'on est limité par le poids et ce que l'on peut emporter, Tout à fait. effectivement, ça peut faire le job. Donc typiquement, mais c'est vrai que par exemple, dans une optique d'évacuation en cas de situation dégradée, euh, j'ai a priori j'ai un de ces outils avec moi, mais comme je compte partir en voiture et si possible avoir les autres, euh, dans la bagnole j'ai plusieurs outils comme ceux que tu as décrits. Et effectivement, à la maison et dans ma bad, j'ai évidemment une mallette, même plusieurs, avec des outils, etc. Mais tu as raison de dire que l'important, c'est d'aller de manière progressive, C'est ça. en fonction des budgets que l'on a. Et tant qu'à faire, puisque on ne sait jamais quoi offrir pour les fêtes, les anniversaires et Noël Exactement. et autres, demandez à vos amis, à votre famille, qu'ils se cotisent pour vous acheter ou qu'ils vous achètent effectivement ce luxe pardon, qui est quand même utile. Mais tu as raison, en priorité, on peut avoir des outils qui sont plus fonctionnels, plus solides aussi, et qui aussi durent une vie. Après, on parle de luxe. Bon, c'est vrai que c'est des outils qui coûtent une centaine d'euros, mais il faut rappeler que pour le tien, le Swiss Tool, il est garanti à vie. Ouais. Le Laserman, il est garanti 25 ans, et les deux sont faits dans des pays. Le Laserman est fait aux États-Unis et le Swiss Tool est fait en Suisse. Donc forcément, il y a la qualité. On Il le y a des sent par le outils. poids, hein, on sent que Tout à fait. c'est Tout à fait. pas, je veux dire, ça doit être 1 kilo. Hein. Et ça c'est bien 300-400 grammes, je 300, pense. 400 grammes, ouais, facilement. Voilà. Voilà, c'est censé être fabriqué, effectivement, les Victorinox en Suisse, les Laserman aux États-Unis. Et en théorie, c'est une garantie de qualité. Je crois que le type d'acier aussi, il a dû s'améliorer avec les années. Encore une fois, je crois on avait partagé qu'on a eu la même expérience de casser des lames dans Oui, les premiers tout à fait. Laserman. Tout à fait. Mais ça ne m'est jamais arrivé avec aucun de ces autres outils de ces marques. Voilà, je regardais un petit peu les différents. Il y a même 2 fois, voilà, il y a le décapsuleur. D'ailleurs, l'armée suisse, euh, le couteau de l'armée suisse, en fait, l'armée suisse donne 2 couteaux, enfin, met à disposition 2 couteaux à ses soldats. L'un, c'est une baïonnette qui n'est pas aiguisée d'ailleurs, puisque c'est considéré une arme, et donc nous sommes en temps de paix, nous n'aiguisons pas encore nos baïonnettes. En revanche, il y a un couteau que j'aurais dû prendre ici, qui est un Victorinox assez simple, lame, il y a lame, cure-dent, pince. Je suis pas sûr qu'il y ait le tire-bouchon. Il y avait le tire-bouchon dans les modèles d'avant. Poinçon, ouvre-boîte, vis et cruciforme. Oui, bah, de toute façon, le strict Voilà. nécessaire, quoi. Le cruciforme, mais je l'utilise assez souvent quand même. Oui, bah, Euh, j'ai une anecdote que je t'avais racontée. C'est la première fois où on avait parlé un peu des multitools. C'était quand un matin, je pars travailler. J'ai une cliente qui m'appelle en panique parce qu'elle a une fuite chez elle. J'ai fait la bêtise de laisser tous mes outils sur un chantier et du coup, je suis passé sur la route pour aller voir ce qui se passait. Et j'avais que ma Wave. Et grâce au petit cruciforme là qu'on voit ici, ouais. j'ai pu démonter le meuble en fait qui était sous l'évier et ensuite accéder donc, au raccord et même avec la pince j'ai pu le resserrer. Donc bien sûr ça permet pas de tout faire, mais là dans ce cas précis ça m'a permis bah, justement de faire ce petit dépannage là que j'aurais pas pu faire sans ça. Ça reste une anecdote, hein. C'est très rare qu'on puisse travailler uniquement avec ça. Il faut pas non plus Non, surestimer l'outil. ne montez pas vos meubles d'un constructeur suédois avec ses outils. Non, Privilégiez la visseuse électrique c'est dans ces électrique qui va cas-là. très bien. Ouais. Mais enfin, encore une fois, voilà, en appoint, c'est pas mal. Donc, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, je veux dire, on a donné 2 marques, un Victorinox et Laserman. Mhm. Euh, voilà, moi, j'en suis satisfait depuis. Bah, il Voilà, y en a depuis. d'autres de marques, mais apparemment, enfin, de ce que j'ai pu voir, le reste est quasiment partout fait en Chine, hein. Il y a Ouais, Gerber qui fabrique son modèle en Chine. Les autres, j'ai pas ouais. vu de marque. Je n'ai pas essayé le Gerber. En revanche, il m'est arrivé de devoir acheter dans des stations-service parce que j'avais besoin d'un truc, etc. Des multi-outils sont souvent de petite taille. Ils Tout sont petit, ouais. extrêmement peu chers, extrêmement onéreux, mais extrêmement fragiles et ils se cassent. Donc franchement, ne dépensez pas vos 10-12 euros pour des petits trucs.
voilà, moi il m'est arrivé d'être avec une bagnole de location, d'avoir besoin d'un truc, j'ai jeté ça dans une station-service. Au bout de la première utilisation, ça s'est pété, alors qu'il m'est arrivé, justement, j'étais en France, d'avoir la partie qui couvre la roue à l'intérieur de la carrosserie, qui est une sorte en plastique, en polymère, qui s'était à moitié arraché et qui faisait un bruit d'enfer en cognant contre le pneu. Je me suis arrêté, j'ai sorti le petit truc, j'ai sorti la scie, je me suis mis sous la bagnole et tel le voleur de roues moyen, j'ai commencé à scier le truc et je l'ai enlevé. Donc on peut faire des trucs d'appoint avec ces outils. Ça reste utile et puis je pense on peut l'ajouter. C'est aussi quelque chose qui ne va pas être soumis lors de fouilles, lors de contrôles de police ou autre, à comment dire, à une sévérité telle qu'une lame fixe ou une lame pliante unique. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, dans certains cas, même un Opinel commence à être regardé d'un très mauvais œil par la police, qui fait beaucoup de zèle ces jours, décidément. Eh bien, ces outils sont considérés des outils professionnels, ça passe. Complètement, puis en plus, tu vois, si t'es fouillé, tu peux te dépêcher, t'ouvres et tu montres à la personne que c'est une pince, à moins que la personne connaisse vraiment le système, la lame, bon, ouais. On ne voit pas vraiment qu'il y a une lame dessus, hein, et puis de toute façon, elle est relativement peu dangereuse. Alors après, oui, c'est vrai qu'une des limites, c'est que ce ne sont pas des outils très idéaux pour la self-défense, bien que, évidemment, en coup de poing ou en coup de... Ah oui. En coup je sais, j'ai mieux, c'est de pique ou des stocks, non de pique, hein, c'est ça. Non, les stocks, c'est comme ça. Je sais plus. Enfin bref, quand tu fous un grognon quand tu donnes un grognon de gitan avec un machin comme ça dans la paume, ça peut servir pour se dégager d'une situation difficile et fuir. Donc pour la défense individuelle, s'il n'y a rien d'autre, ça peut aussi faire le travail. Non, c'est sûr que c'est mieux que rien. Hein. Tu peux même imaginer une situation où tu assistes, je sais pas, enfin, c'est toujours difficile à imaginer, mais une situation où tu as une tuerie de masse, tu peux arriver par derrière avec ça et occasionner beaucoup de dégâts, vraiment. Ah oui, ça c'est... Quand tu mets ça bien placé, que tu as le temps de le remuer un petit peu, tu peux mettre fin... Tu pourrais éventuellement y mettre fin. Après, c'est vraiment pas conçu pour ça et même pas recommandé. Il y a des outils beaucoup plus efficaces en self-défense, ça c'est sûr et certain. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour introductif de cet outil. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on aurait oublié? Non, je pense pas. On a bien montré que c'était un outil d'appoint que tu peux avoir en plus que ta caisse à outils et l'outil assez simple, mais qu'il trouvera son usage au quotidien pour tous ceux qui bricolent un petit peu, qui ont des activités dehors. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Parfait. Alors, peut-être une autre fois, et je te remercie beaucoup, et à ceux qui nous écoutent, eh bien, ce genre d'outil, ça peut vous permettre de vous préparer. À bientôt. Allez, bonne soirée.